Ils étaient une quarantaine. 6 viennent d'être maîtrisés par les habitants de Mangajou. Ils avaient la ferme intention de semer la terreur dans le village, selon les témoins. Parmi eux, cet homme. Selon une source policière, il a été condamné pour viol, puis expulsé vers les Comores à sa sortie de prison. C'était en pleine opération Wambouchou. Depuis, il a fait l'objet d'une deuxième reconduite à la frontière, avant de réussir à passer entre les mailles du filet. Mangajou, Dambéni, Koungou, Mamoudzou, aucune ville n'est épargnée par les bandes armées qui terrorisent les grands comme les petits. Moi, je fais partie de ceux qui ont peur de ces autres jeunes parce que ceux qui participent au cassage, là, c'est ceux qui veulent détruire Mayotte. Et moi, je ne veux pas détruire Mayotte. Ça fait très peur parce que, comparé à quand tu es avec tes amis, on va dire tu peux te défendre. Alors que quand tu es tout seul, tu es une cible facile. Tous les matins, dès que les élèves vont à l'école, j'entends l'explosion. Quand ils sortent, j'entends l'explosion. Donc, on est envahi par le gaz tous les jours. Et là, je compte envoyer mon fils à Métropole pour continuer ses études. Une population en détresse et des élus dans l'impasse. Depuis 10 jours, le maire de la commune chef-lieu et ses agents sont mobilisés au stade de Cavani pour réclamer la levée du camp des migrants venus d'Afrique. Amdy Louaïdou Soumaïla vient également d'adresser une lettre à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Par votre intermédiaire, je demande formellement au président de la République de déclarer l'état d'urgence à Mayotte. Ce n'est pas la première fois que nous alertons sur la situation, qui a permis d'ailleurs, au-delà de la ville, mais sur l'ensemble des élus de Mayotte, qui a permis d'avoir cette opération d'envergure Wambouchou. Aujourd'hui, compte tenu de la violence, vous avez vu à Kawini, mort par balle. Ça ne s'est jamais vu sur le territoire de Mayotte. Un maire qui a peur de voir la situation dégénérer. Si la population n'a plus confiance en nos institutions, forcément chacun va vouloir se défendre. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Et aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est que les gens, au-delà des maisons qui sont cloîtrées, les gens s'organisent, ils achètent des armes. Et quand les gens commencent à s'acheter des armes, soit de manière légale, soit de manière illégale, ça veut dire que le territoire va très vite sombrer si, encore une fois, nous ne prenons pas, si l'État ne prend pas la mesure de ce qui se passe ici. Les bidonvilles sont de plus en plus nombreux. Certains concentrent des trafics de tout genre et abritent les bandes armées. Reconquérir le territoire est une urgence absolue.